Les paramètres d'impression du tableur. Contrairement à ce qu'il se passe dans un traitement de texte, où chaque page sur l'écran est imprimée sur une seule feuille de papier, un classeur peut contenir plusieurs feuilles, dont certaines peuvent être plus grandes qu'une feuille de papier. On peut vouloir n'imprimer que certaines feuilles du classeur ou qu'une partie d'une feuille. Nous allons maintenant présenter comment régler les options d'impression dans un tableur. Prenons l'exemple de LibreOffice Calc. Commençons par regarder quelles options sont définies dans LibreOffice Calc. Il n'y en a que deux. Ignorer les pages vides pour l'impression et imprimer uniquement les pages sélectionnées. Le document que nous voyons contient 4 feuilles. Nous allons pour l'instant sélectionner la première, la feuille Occasion. Pour voir combien de pages occupe notre document, nous pouvons aller dans Affichage, Aperçu des sauts de pages. On observe que le tableau tient sur 4 pages. Les deux colonnes kilomètres et prix dépassant sur les pages 3 et 4. Comment pouvons-nous éviter cela lors de l'impression? Allons dans Format page pour accéder à la mise en page. On retrouve les onglets déjà décrits dans Writer, et en particulier l'onglet Page pour régler le format, l'orientation et les marges. Plusieurs solutions sont envisageables pour une impression satisfaisante. Par exemple, commençons par modifier l'orientation. L'orientation paysage présente le tableau sur 2 pages, les colonnes kilomètres et prix ne sont plus séparées des autres par un saut de page. Cette solution pourrait être adoptée, mais revenons à l'orientation portrait pour en découvrir d'autres. L'onglet Feuilles, qui est spécifique à Calc, va nous permettre de définir l'échelle. On a par défaut un facteur d'échelle de 100%. Si on le réduit à 80%, on constate que le tableau s'affiche sur une seule page. Une autre façon de visualiser les effets des réglages est d'aller dans l'aperçu. On peut alors cliquer sur Formater la page pour revenir au réglage de la mise en page. Revenons maintenant à 100%. On retrouve dans l'aperçu le fait que les 2 dernières colonnes occupent les pages 3 et 4. Revenons au formatage de la page. Dans les réglages de l'échelle, on peut choisir Adapter les zones d'impression en largeur et hauteur. On choisit largeur en page 1 pour que les colonnes tiennent en largeur sur une seule page et hauteur 2. Regardons l'aperçu. Le tableau tient sur 2 pages. Les colonnes kilomètres et prix sont maintenant rattachées aux autres. Si on laisse le tableau sur 2 pages, il pourrait être intéressant de faire apparaître la première ligne contenant le nom des colonnes sur la 2e page avant les données. Pour cela, on ferme l'aperçu et on va paramétrer la zone d'impression. On choisit Format, Zone d'impression et Éditer. On se place dans la zone Ligne à répéter, puis on sélectionne la première ligne du document. On voit apparaître $1 qui correspond à la première ligne. Allons dans l'aperçu pour observer le résultat. Nous voyons que la première ligne, qui correspond à l'entête des colonnes, s'affiche bien sur la 2e page. Terminons avec le paramétrage de l'échelle. Nous aurions aussi pu choisir hauteur en page 1 pour faire tenir le tableau sur une seule page. L'autre façon d'obtenir cela aurait été de choisir Adapter les zones d'impression au nombre de pages et choisir Nombre de pages 1. Dans certains cas, on ne voudra pas imprimer toute la feuille mais seulement une partie. On définira alors une zone d'impression spécifique. On retourne dans Format, Zone d'impression, et on délimite la zone que l'on souhaite imprimer, puis on clique sur OK. On peut vérifier dans l'aperçu que seulement les lignes délimitées seront imprimées. Nous allons maintenant imprimer plusieurs feuilles du classeur. Pour cela, il faut sélectionner les feuilles concernées. En plus de la feuille Occasion, nous allons sélectionner les feuilles Vente et Publicité. Dans l'aperçu, nous retrouvons toutes les pages correspondantes. Attention, le formatage des pages que nous appliquons concerne maintenant toutes les feuilles.
Par exemple, si on choisit de ne pas imprimer les diagrammes, le diagramme de la feuille vente et celui de la feuille publicité disparaissent. On peut aussi, dans certains cas, définir des sauts de lignes ou de colonnes supplémentaires. Considérons la feuille voiture. On souhaiterait mettre à peu près autant de lignes dans la page 1 que dans la page 2. On va alors dans l'aperçu des sauts de page. On se positionne sur la ligne 43 qui va délimiter le saut et on insère un saut manuel de ligne. Une ligne bleu clair apparaît. On peut constater ce nouveau découpage dans l'aperçu. À vous maintenant de tester ces différents réglages.